Bonjour. Nous allons voir dans Didacticiel comment utiliser Liciel pour modéliser une carène et connaître les performances de cette carène de dirigeable. Alors nous allons commencer par utiliser le menu Fichier pour charger un nouveau modèle de projet, ici un dirigeable. Alors voilà le modèle chargé. Nous allons regarder sa représentation 3D en cliquant sur Prototype. Alors en sélectionnant la zone graphique et en faisant tourner la roulette de la souris, nous allons nous rapprocher ou nous reculer de notre modèle. En sélectionnant l'outil tourner, nous pouvons faire pivoter. Si nous partons de l'extrémité, nous faisons pivoter dans un autre sens. Donc nous pouvons voir la modélisation en 3D de notre carène. Alors nous allons essayer d'apprivoiser un petit peu le logiciel en voyant comment les vues sont présentées. Donc nous voyons déjà que notre carène est représentée sous forme de demi-carène. Et Liciel utilise la méthode de calcul des ailes pour estimer les performances d'une carène, en considérant qu'une carène de dirigeable est une aile très courte. Ici nous verrions l'emplanture de l'aile et ici l'extrémité de l'aile, au point extrême. Un schéma représentatif ici nous donne une vue de dessus de notre forme de dirigeable. Alors, notre coque est divisée en différents éléments qui nous permettent de sculpter et de mettre en forme notre coque à volonté. Pour bien comprendre comment se situent les différents éléments et comment se paramètrent, nous allons agrandir notre aile, donc notre largeur de dirigeable, pour bien voir distinctement les différents éléments et comprendre comment se manipule la géométrie. Nous allons passer dans l'onglet Géométrie et nous allons voir comment piloter et paramétrer les dimensions de notre demi-carène. Alors, en fait, il y a trois cotes primordiales, c'est la profondeur, la longueur à la base et la longueur en bout. Ces trois cotes vont nous permettre de déterminer la forme globale de notre carène. Alors, la profondeur de coque correspond à la distance entre le centre de la carène, qui est ici, et le bout de la carène. Donc en fait, c'est la cote dans le sens de l'axe Y. Alors, l'axe Y, on va essayer de le montrer quand même. Voilà, l'axe Y est ici. Donc, la profondeur de la coque correspond à la distance entre cet élément à sa base et le bout de notre aile. Donc cette aile effectivement est très courte et cette distance entre cette base et ce bout se modifie ici. Nous allons montrer comment ce paramètre modifie notre forme. On va rajouter un 0. Ce qui a pour effet d'allonger notre aile. Et nous allons reconstruire notre modèle 3D avec cette nouvelle dimension de profondeur et nous voyons comment notre carène de dirigeable s'est maintenant transformée en aile. Donc nous voyons que la distance entre le centre de carène représenté ici par l'axe X et le bout de notre aile est bien donnée par ce paramètre ici de profondeur. Nous allons voir maintenant comment modifier la longueur de notre carène ici, si on parle d'un dirigeable, ou la largeur de notre aile, si on parle d'une aile, et comment paramétrer l'évolution de ces longueurs le long de cet axe Y. Donc on repasse dans la géométrie de pal, et nous allons ici utiliser ce paramètre longueur coque basique et longueur coque en fond. Alors, longueur coque basique, ça veut dire longueur coque à la base. Donc ici, à la base de notre carène, qui représente
la partie centrale si on avait une carène globale. Ici à la base, nous avons donc cette cote ici qui est donnée par ce champ. En bout, ici, nous avons la cote qui est donnée par ce champ. Les longueurs intermédiaires entre ces deux points, donc la base de notre coque et le bout de notre coque, sont paramétrées grâce à ce curseur. On pourra avoir une distribution linéaire des cordes entre le pied et le bout. Donc ici on va linéariser pour voir ce que ça donne. Donc nous voyons que notre coque serait avec une répartition linéaire des formes du pied jusqu'au bout. Nous allons repasser au modèle 3D pour voir ce que ça donne. Donc ici nous voyons que notre aile est devenue triangulaire et que la répartition des formes est linéaire entre le pied et le bout de notre aile. Si nous voulons avoir une aile plus arrondie, nous utilisons le curseur ici pour donner du galbe à notre répartition. Si nous voulons avoir une répartition régulière, nous cliquons sur linéariser. Alors ce paramètre étant sensible, nous avons une augmentation très légère ici qui est possible grâce à ce bouton, en plus ou en moins. Nous voyons donc la répartition des cordes qui augmente ou diminue suivant ce paramètre. Ici, qui permet de calculer les dimensions exactes le long des cordes. La distribution des cordes est donnée aussi sous forme d'équation. Nous voyons l'équation qui évolue à chaque paramètre d'évolution. Donc ici, nous allons augmenter notre bombée et reconstruire la carène avec les paramètres actuels. Nous voyons que la forme est devenue un peu plus bombée ici. Maintenant que nous maîtrisons les paramètres de géométrie, nous allons retourner sur une forme qui correspond plus à une carène de dirigeable, c'est-à-dire une aile beaucoup plus courte. On va dans la géométrie de la pale et on va réduire ce paramètre de profondeur de manière à reconstruire un modèle 3D correspondant plus à notre cahier des charges qui est une carène de dirigeable. Alors cette demi-carène, nous voyons que la répartition des cordes nous donnerait un objet assez pointu. Nous voulons un avant un peu plus bombé. Ici, ça serait le centre et l'avant de la carène. Et ici, le bord de la carène. Et ici, l'arrière de notre carène. Alors nous allons la rebomber un petit peu. Nous passons dans la géométrie de pale. Et nous allons augmenter la répartition en bombant notre forme. Alors on peut utiliser le curseur pour aller plus vite. Alors attention, ce paramètre est sensible. Et on a vite fait d'obtenir des bombées très importants. Nous reconstruisons. Et nous voyons notre forme qui devient un peu plus bombée ici en avant. Alors on pourrait forcer le bombé de manière très importante et voir que vu que le bombé part du centre de carène, nous pourrions obtenir un centre de carène plus étroit nous pourrions obtenir une forme qui augmente à partir du centre de carène. Alors ceci ne serait pas très réaliste, donc il faut faire attention dans notre bombée que nos cotes ne soient jamais supérieures au centre de carène. Donc dans le schéma ici, il ne faudrait pas que ce point-là devienne plus important que ce point ici. On voit ici donc notre répartition et on surveille bien que ce point-là est toujours inférieur à cette zone-là.
j'augmente encore, je peux encore augmenter. Là nous allons arriver presque à un bord droit dans cette partie là du premier élément. Là nous avons un bord quasiment droit dans le premier élément. Nous allons construire. Et vérifier notre formation. Voilà, on peut même encore donner du galbe sans risquer d'être... Alors là, notre bord a dépassé, on est un petit peu au-dessus de ce que l'on veut. Voilà, ici c'est pas mal. Donc voilà, notre bord est quasiment droit sur le premier élément. Nous pourrions avoir une carène qui est un peu plus large en extrémité. Donc ici nous allons jouer sur le paramètre d'extrémité et augmenter légèrement le fond de carène. On reconstruit. Et donc nous voyons une carène avec un bord un peu plus tranché, terminé par ce dernier profil de bout d'aile qui a été augmenté. Alors voilà pour la manipulation donc des données de géométrie. Et voyons comment constituer donc d'après notre petit cahier des charges qui est ici un dirigeable de 22 mètres dans un courant de fluide de 22 mètres secondes. Alors nous allons dans la géométrie donc rentrer la longueur entre ce point là et le point d'extrémité. Dans cette zone là on va mettre 22 mètres. Donc les côtes étant en millimètres, on va rentrer 22 000. En bout, on va... Et nous allons aussi déterminer la profondeur. Donc pour une carène de 22 mètres de long, on va dire qu'elle fait 4 mètres de large. Donc en demi-carène, ce qui nous donnera une largeur de 8 mètres. On linéarise toujours entre deux changements de cote. Et on va augmenter le bombé jusqu'à faire en sorte que ce point-là vienne tangenter avec le premier point pour avoir une carène avec un bord bien droit. On en a un peu trop fait. On va redescendre. Voilà, on le voit apparaître, donc il sera assez droit. Et on va reconstruire donc avec ces nouveaux paramètres. 22 000 au pied. On va mettre un peu plus, on va mettre 100 mm. Reconstruire. Voilà une forme correspondant dans un premier jet à notre cahier des charges de 22 mètres. Nous allons maintenant modifier la vitesse du fluide pour ce projet. Dans les données du projet, au niveau du point de fonctionnement, nous allons rentrer 22 mètres secondes. 22 mètres secondes. Et nous allons lancer la reconstruction de la carène avec les paramètres actuels. Donc nous avons dans la zone de résultat en bas les performances de cette carène que nous venons de modéliser en fonction de cette vitesse de 22 mètres secondes et de la géométrie que nous avons sculptée ici. Alors les performances sont donc pour une demi-carène, elles seront à multiplier pour avoir les performances de l'ensemble de carènes, ou bien on peut aller dans les menus messages, voir les performances pour une carène globale. Donc en l'occurrence, nous aurions aimé avoir une portance, donc une masse soulevée
ici, à cette vitesse-là, nous avons une portance de 551 kg. Dans notre cahier des charges, il nous a demandé une portance de 300 kg. Nous sommes au-dessus du cahier des charges. Par contre, ici, nous voulions 600 mètres cubes. Le volet info, donc dans les détails, sélectionnons l'élément 1 et dans carène, nous allons voir le volume de l'élément. Ici, le volume de l'élément, c'est 51 mètres cubes. Le volume du deuxième élément étant de 46 mètres cubes, etc. Nous additionnons tous les éléments pour obtenir le volume global. 146 mètres cubes. Ceci pour la demi-carène, multiplié par 2, donc nous donne 292 mètres cubes. Notre cahier des charges spécifiait un volume de 600 mètres cubes. Donc nous allons devoir augmenter certains paramètres. Notamment ici, on peut augmenter le bombé ou la largeur en bout. Une autre cote que nous pourrions avoir envie d'augmenter, c'est la forme, c'est l'épaisseur de notre dirigeable. Ici, cette épaisseur donnée par la forme sélectionnée. Nous pourrions sélectionner une forme plus arrondie, plus sphérique, afin d'augmenter le volume. C'est l'option que nous allons choisir dans une didacticiel pour montrer comment modifier cette forme. Parce que, à présent, nous avons uniquement modifié la répartition de la forme, mais nous n'avons jamais modifié la forme. Donc nous allons voir comment utiliser la base de données pour créer des formes. Dans l'onglet géométrie, nous allons aller sous la loi de profil et nous allons sélectionner le profil de notre dirigeable. Choisir notre profil. Ceci ouvre la base de données et nous permet d'accéder aux différentes formes disponibles. Ici, nous avons une forme un peu plus bombée qui pourrait correspondre à notre besoin. Nous allons appliquer profil par défaut pour notre carène. Voilà, notre prototype a donc été reconstruit avec cette nouvelle forme. Donc il a pris une forme, on va dire, plus bombée, plus large. Et ses volumes, bien sûr, ont changé. Nous pouvons refaire l'addition des volumes ici, tout simplement. 77 pour la première partie. Deuxième partie, 69, 70, on va dire. Troisième partie, 50. Quatrième partie, 25. Et cinquième partie, 6 mètres cubes. Ceci nous donne un total de 228 mètres cubes que nous allons multiplier par 2 pour l'ensemble de la carène, ce qui nous donne 457 mètres cubes. Nous avons donc augmenté considérablement notre volume global en changeant la forme de notre carène. Nous allons conserver cette forme et légèrement modifier la répartition des profils pour augmenter le volume. Donc nous repassons dans la géométrie pâle, dans la dimension de notre coque, et on va tenter, nous allons augmenter légèrement aussi la cote de notre dernier profil. Voilà, nous allons reconstruire. Voyons maintenant comment nos volumes ont évolué. Plus 7 mètres cubes. On obtient un total de 229 mètres cubes multiplié par 2, 458. Voilà, nous pouvons décider d'augmenter encore la forme de ce profil-là et nous allons en profiter pour voir comment créer un profil en fonction d'un profil précédent. Alors nous sélectionnons le profil ici. Et nous allons créer et modifier le profil. Nous disposons d'une fenêtre de traçage que nous allons ouvrir. Ici, nous allons augmenter légèrement la forme de ce profil
pour le rendre plus volumineux. Ceci étant fait, nous effectuons un panning pour répartir de nouveau les points. Nous appliquons et nous fermons. Et nous allons calculer les performances de ce profil pour l'enregistrer dans notre base de données. Alors cette partie de calcul prend un certain temps, donc il faut laisser environ 5 à 10 minutes de travail au logiciel pour réaliser et enregistrer les performances de ce type de forme que nous venons de créer. Donc on clique sur calcul automatique de polaire. OK. On va nommer notre profil avant de lancer le calcul et on va l'appeler dirigeable 1. On va enregistrer et lancer le calcul des performances donc de notre dirigeable. Alors ce calcul de performance donc utilise une soufflerie numérique qui est Xfoil et elle va calculer automatiquement toutes les performances aux différents nombres de Reynolds pour la forme que nous avons déterminée ici. Ce calcul, donc, comme je l'ai dit, prend environ 10 à 15 minutes. Nous allons laisser le logiciel travailler et reprendre ce didacticiel lorsque le calcul sera abouti. Alors au bout de 10-15 minutes de calcul, le profil a été entièrement déterminé en termes de performance sur des nombres de Reynolds de 1000 à 5 millions aux angles d'attaque de 0 à 360 degrés. Alors cette procédure de calcul peut paraître un petit peu longue, mais elle a l'avantage d'être exécutée une seule et unique fois lors de la création du profil et toutes les performances sont enregistrées dans la base de données, ce qui accélérera grandement les futures modélisations utilisant ce type de profil. Donc à la fin du calcul, on a un petit message qui nous affiche que les polaires ont été calculés et enregistrés. Nous allons pouvoir les sélectionner par exemple ici dans l'onglet rechercher avec la liste des différents profils et nous voyons que nous avons dans cette liste le dirigeable 1 qui a été rajouté. Alors nous allons effectuer une petite opération, nous allons sélectionner ce profil dirigeable 1, on va coller son nom ici dans l'onglet de recherche, on va faire rechercher pour créer une liste de profils uniquement constituée de ce dirigeable et on va créer une base de données avec cette liste uniquement. Ceci nous servira par la suite à exporter ou à enregistrer ce profil-là dans d'autres bases de données pour éviter de le recalculer et on va enregistrer cette base de données constituée donc d'un seul profil dirigeable 1. Voilà. Ceci pour mémoire, pour l'avenir, si on a besoin d'exporter ou de faire profiter à quelqu'un d'autre de cette base de données. D'ailleurs, cette base de données sera téléchargeable sur le site via un lien qu'on va mettre sur cette vidéo. Donc voilà, maintenant que nous avons donc enregistré notre profil dirigeable 1, nous allons l'appliquer à notre projet en cours. Pour cela, on clique sur Profil par défaut. Ceci a pour effet donc de réactualiser notre projet avec ce nouveau profil que nous venons de calculer. Nous allons voir maintenant comment les portances et les centres de portance peuvent être visualisés et modifiés. Pour cela, nous avons besoin de revoir un petit peu les performances d'une aile. Donc nous allons allonger notre profil pour qu'il ressemble plus à une aile, pour qu'on comprenne mieux comment la portance évolue sur ce système. Et nous reconstruisons donc notre aile, donc qui est plus longue que notre carène. Les performances des profils qui sont stockés dans la base de données sont établies par les souffleries numériques pour des longueurs d'ailes de longueur infinie.
Ceci signifie que l'on n'inclut pas dans les performances de profil les phénomènes tourbillonnaires et de perte en bout d'aile. Nous allons voir que ces phénomènes sont importants et modifient de manière importante les performances en termes de portance et de traînée des profils et aussi de situation du centre de portance. Pour cela, revenons donc ici à notre aile et voyons la répartition des portances sur notre système. Nous voyons ici les portances appliquées sur notre aile. Et la position de ces portances. Nous allons voir aussi comment les tourbillons en bout d'aile modifient cette portance. On va afficher des vecteurs schématiques qui nous montrent comment les tourbillons en bout d'aile impactent le phénomène de portance. On va masquer la portance. Dans ce schéma, on voit des vecteurs dont la mise en rotation symbolise les effets de portance et tourbillonnaire. On a deux sens de rotation dans les particules. On a un sens de rotation autour de l'axe Y qui symbolise le phénomène de portance. Plus la particule a un mouvement de rotation autour de l'axe Y, plus elle génère de la portance. C'est le phénomène réactif de la portance. Et on a aussi un autre axe de rotation qui lui serait plutôt autour de l'axe X, qui symbolise la mise en rotation du flux, donc la perte tourbillonnaire du flux, générée par les pertes en bout d'aile, calculées par la méthode de la ligne portante. Donc nous voyons ici que proche de la zone d'implantation ou du centre, on a peu de mise en rotation tourbillonnaire, alors qu'en bout d'aile, on a plus de rotation tourbillonnaire. Nous allons voir que cet effet de tourbillon modifie la position de la portance. Ici, nous allons faire voir les portances et leur position. Et nous allons ici, dans les résultats, voir la position de cette portance. Nous voyons ici que le centre de portance est donné pour chaque élément par rapport à l'axe de génératrice de pales, donc l'axe Y. Nous voyons que proche du centre, l'axe de portance est un petit peu plus en avant et que proche du bout, l'axe de portance est un peu plus en arrière de l'axe Y. La position précise est donnée ici. Distance du point de portance à l'axe Y. Nous voyons qu'ici il est de 1,9 au pied et qu'il est que de 0,6 en bout. Ce phénomène de recul de centre de portance est généré par la mise en rotation du flux et la théorie tourbillonnaire. Plus ce phénomène de mise en rotation du flux est important et se fait ressentir loin sur l'aile, plus la globalité des centres de portance vont reculer. Alors, nous allons maintenant repasser dans la géométrie et remettre donc notre longueur d'aile et la réduire à 4 mètres et recalculer nos profils, recalculer nos performances et reconstruire notre aile. Et nous allons voir comment ont été modifiés ces centres de portance. On va les montrer de nouveau. Et nous voyons que ces centres de portance ont été fortement impactés par les tourbillons et que toute la portance générale du profil est reculée, ce qui va nous générer un profil qui va avoir tendance à basculer et à plonger.
Alors ces phénomènes sont bien sûr à prendre en compte pour gérer ensuite la position des centres de masse accrochés à ce dirigeable. Voyons donc, le phénomène de portance est fortement impacté par la longueur de notre aile, de notre dirigeable. Si nous voulons créer un effet de portance intéressant, avec un rendement et une finesse intéressante, il nous faudra donc avoir une forme qui corresponde au mieux à une aile. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter l'allongement global de notre dirigeable pour vraiment créer des phénomènes de portance qui soient intéressants à exploiter. Ici, par exemple, au lieu d'aller chercher du volume dans une forme large, nous aurons donc tout intérêt d'aller chercher notre volume dans la longueur, donc la largeur, on va dire, globale de notre dirigeable et le transformer plutôt en une aile que en une sphère. Nous allons donc ici repasser dans un modèle de forme plus oblong. Et nous allons chercher à créer du volume non plus en épaississant notre forme, mais en allongeant donc notre aile. Ici, dans la géométrie, nous allons donc surtout travailler sur ce paramètre pour augmenter le volume. Nous voyons donc que notre forme de dirigeable prend une forme plutôt lenticulaire, on va dire, que sphérique. Nous obtiendrons des meilleures performances qu'avec une forme sphérique. Alors les performances en 3D, dans ce petit schéma ici, nous avons les performances en 2D qui correspondent aux finesses théoriques des éléments en 2D, et ici à la finesse en 3D réalisée en impactant donc les pertes tourbillonnaires. Lors de la construction, la carène est construite avec une certaine incidence qui génère justement la portance optimum et la traînée minimum pour ce type de construction. Le détail des incidences est donné lorsque l'on clique sur les différents profils dans le schéma des cordes qui peut être agrandi pour visualiser les différentes incidences pour chaque élément. D'autres options de construction permettent de générer une forme basée sur une génératrice placée plus ou moins en avant ou en arrière du profil. Pour sélectionner donc le placement de la génératrice, nous pouvons aller dans géométrie de pale, option avancée de géométrie, et là nous allons régler le centre de la génératrice sur la position que nous désirons. Donc ici par exemple nous allons construire le même style de coque mais basé sur une génératrice proche du bord d'attaque, quasiment confondu avec le bord d'attaque. Nous reconstruisons et nous voyons donc notre coque reconstruite à partir d'une génératrice placée sur le bord d'attaque. Nous pouvons effectuer la démarche inverse et aller construire sur une génératrice, donc l'axe Y, aligné sur les bords de fuite. Nous allons faire ça tout de suite en déplaçant le curseur vers le bord de fuite. Par défaut, le logiciel est réglé sur une génératrice à 50% de la corde. La reconstruction avec une génératrice placée sur les bords de fuite. Donc voilà notre carène de dirigeable avec la génératrice placée sur les bords de fuite.
Voilà, nous avons fait à peu près le tour des différents paramètres de la conception de la carène de dirigeable. Il y a beaucoup effectivement à dire et à voir sur les différents paramètres, mais ça fait l'objet après d'une étude détaillée pour chaque cas de figure et chaque projet.